Comment ça a été ta conférence? Ouais, comment ça a été ma conférence? Je donnais une conférence la semaine passée qui s'appelle « Réveille ton côté rebelle ». Briser les règles pour faire différemment. Comment on répond à cette question-là, qui est si simple, quasiment comme « Comment ça va? » Ben, tu réponds sans vraiment réfléchir. Tu dis « Ben oui, ça va bien, tu sais. » Selon mes critères, ça a super bien été. Quels sont mes critères? Est-ce que la salle était remplie? Oui, la salle était remplie. Il y avait du monde debout en arrière. Yes, moi j'étais contente. J'ai livré mon message. Check! Mon crew était là. C'est qui mon crew? C'est mes 2 frères. Puis surprise, mon ado. C'est quoi les autres critères? Ben, le monde a embarqué. Comment je sais ça? Ben, c'était le bordel dans la salle. C'est ça que je voulais faire. Je voulais créer un chaos. Je voulais vraiment briser les règles non écrites d'une conférence. Fait que le monde a embarqué au bout. Et le monde m'en a reparlé après. Fait que ça, c'est un bon signe d'habitude, tu sais. C'était quoi le concept de la conférence? C'était pas compliqué, honnêtement. C'était tout simplement d'amener les gens à catcher que pour innover, pour faire les choses différemment, tu sais, le fameux « think outside the box », probablement qu'à un moment donné, il va falloir que tu brises les règles. C'est pas en faisant comme ce que tu faisais hier ou en copiant le voisin que tu vas créer des projets fantastiques que le monde va tomber dans leur chaise. Ça m'étonnerait. Donc, le concept, c'était d'amener les gens à réaliser ça et que de mieux que de vivre une expérience immersive complètement chaotique. Au début, évidemment, je raconte des histoires pour un peu mettre le contexte que pour innover, pour faire différemment, il faut briser les règles. Donc, c'est facile. Il faut juste briser les règles. Alors là, j'amenais les participants à dire, ben go, réfléchis à une règle non écrite dans une conférence, tu sais, que tu dois suivre quand tu assistes à une conférence. Puis, fais-nous-en la démonstration live devant tout le monde. Hey, le malaise, toi. 150 personnes complètement malaisées. 1 ou 2 games qui a brisé une règle en se disant « Moi, je me lève debout puis je suis sur mon téléphone pendant la conférence. » Je m'attendais clairement à ce malaise-là. C'était un malaise complètement voulu. Après ça, j'amenais toute la salle à réfléchir aux règles non écrites, aux normes, aux conventions qu'on doit suivre quand on est dans une conférence. Genre, tu t'assois en ligne, tu regardes vers l'avant, tu écoutes la conférencière en silence, tu participes quand on te le demande, blablabla, tu comprends? Mais on est allé un peu plus loin aussi, tu sais, de réfléchir à tout ce qu'on prend pour acquis sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, tu rentres par la porte, sur tes pieds, avec des souliers dans tes pieds, tu sais, genre de choses comme ça. Et ensuite de ça, je montrais l'exemple comment est-ce qu'un groupe de 150 personnes dans une salle de conférence relativement standard et très ordinaire, on pouvait briser les règles ensemble. Donc, je me déplaçais dans la salle, brisais la règle de rester sur le stage en avant. Surtout que, parenthèse, Hugo, notre ami du son puis de la caméra, m'avait un peu demandé c'était quoi le concept de la conférence et il y a eu un fun noir ou une difficulté incroyable à me suivre tout le long de la conférence avec la caméra. Pour les gens qui étaient à distance, les pauvres. Anyway, là, j'étais rendue... Ah oui, donc c'est ça. Je marchais dans la salle, puis après ça, j'ai décidé que le stage de la conférence était complètement en arrière de la salle. Puis, j'ai demandé aux gens de changer leur chaise de bord. Donc, toute la salle s'est mise à virer la chaise de bord pour regarder vers l'arrière parce que le stage de la conférence était rendu en arrière. Puis après ça, je les ai amenés à exagérer un peu plus, à se inciter à former des groupes spontanément puis à briser les règles de la conférence. Finalement, on faisait une réflexion de groupe. En fait, on partageait ce qu'on avait observé puis ce que ça réveillait en nous, à part le côté rebelle. Je t'avoue que quand, au début, on installait les lumières, avant que le monde arrive et tout ça, je sais que ça faisait une ambiance différente. Je mets des spots avec des espèces de guidis de lumière au plafond. Honnêtement, là, j'avais comme le petit doute ici. Le petit moyen doute qui me disait « C'est-tu too much? Ça a-tu comme pas rapport? Est-ce que c'est exagéré? »